Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le mercredi 13 juin. À la une, politique toujours, dissolution, alliance législative. 3 jours après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, après la poussée de l'extrême droite aux élections européennes, le président de la République a tenu aujourd'hui une conférence de presse. Emmanuel Macron a balayé de nombreux sujets et dévoilé les grandes orientations de sa campagne, a commencé par le renforcement de l'autorité républicaine. Il a promis également que les retraites resteront bien indexées sur l'inflation. On retiendra notamment la confirmation de la réforme de l'assurance chômage, la suspension en revanche de la réforme électorale en Nouvelle-Calédonie et puis le souhait de 8 nouveaux réacteurs nucléaires, sans compter la perspective d'un grand travail sur la laïcité, le service universel généralisé en 2026 et l'interdiction du téléphone avant 11 ans et les réseaux sociaux avant 15 ans. L'ensemble donc de ces annonces est à retrouver sur notre site maritima.fr. À gauche, un accord a été trouvé sur la répartition des circonscriptions législatives pour le Front populaire, comme l'a annoncé LFI et le PS en milieu de journée. Les discussions sur le programme se poursuivent. Dans notre département, Pierre Dharréville, député sortant de la 13e circonscription, était en réunion publique hier à Martigues pour le lancement de sa campagne. L'occasion pour le maire de Fos, René Raymondi, de confirmer son soutien à Pierre Dharréville. Regardez plutôt. Il faut résister, et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est un ordre de mobilisation, une mobilisation contre le Rassemblement national. J'ai toujours du mal à pas dire le Front national. C'est vraiment grave ce qui est en train de se passer, ce qui se passe un petit peu partout en Europe, et je crois qu'il est temps qu'on réagisse, qu'on soit plus violent que ce qu'on a été dans le passé, parce que c'est devant nous une nouvelle civilisation qui est en train d'essayer de se mettre en place, et ce soir, tous ceux qui sont dans cette salle ne peuvent pas accepter ça. Donc Pierre, on compte sur toi. J'allais dire que ton élection, ta future élection, ta future réélection, c'est acte 1. Mais après cet acte 1, il y a d'autres actes qui doivent arriver. Il faudra rester mobilisé, il faudra rester sur le pied de guerre. Pierre, vas-y, fonce, on est derrière toi, tous tes soldats sont là. Pierre Dharréville, soutenu également par François Bernardini, on vous le rappelle, le maire d'Istres. Propos et images signé Hervé Ricot. À droite, chez les Républicains, la vague de départ se poursuit depuis que le président du parti a annoncé hier être favorable à une alliance avec le Rassemblement national. Le QG du parti a été fermé par Éric Ciotti lui-même ce midi. De nombreux cadres du parti avaient demandé sa démission auparavant. Le maire de Nice, Christian Estrosi, avait cité « Tu fais honte à notre ville ». Éric Ciotti a finalement été exclu à l'unanimité en fin de journée par un bureau politique du parti auquel il n'a donc pas participé. « Je suis et je reste le président de LR », a clamé Éric Ciotti après son exclusion donc du parti. Sachez que la gouvernance du mouvement gaulliste est désormais assurée par la députée Annie Genevard et François-Xavier Bellamy. Dans notre département, les Républicains, justement, se sont réunis également près de 2 heures. C'était ce matin pour s'accorder sur les candidats alors que le parti vit des heures sombres. Si la ligne de conduite de la présidence du parti dans le 13 est claire, pas d'alliance avec le RN. Les candidats peuvent-ils localement passer un accord avec le Rassemblement national? Écoutez la réponse de Laure Agnès Karadec, la présidente de la fédération LR13. Sincèrement, je ne l'espère pas, je le dis très clairement, mais nous ne sommes à l'abri de rien. Donc l'idée, ça sera que nous soyons très vigilants sur le suivi de tout ça. Non, mais nous allons investir des candidats LR. Voilà, LR. C'est la même logique partout, la même volonté d'aller au combat sur ce qui correspond à nos valeurs. On n'a pas d'accord sur certains points avec les autres, donc voilà. Monsieur Wauquiez a donné l'exemple en partant lui-même au combat, et je pense que voilà, nous allons tous enclencher
Voilà, avec quand même pas mal de difficultés pour cette campagne, hein, il faut le dire. Il n'y a plus de papier nulle part, il faut faire des affiches, il faut faire des tracts, enfin tout est compliqué. Mais en tout cas, nous sommes très combatifs. Merci beaucoup. Des propos recueillis par Cassandre Amouroux. Le comité d'investiture doit se tenir ce soir. Laure-Agnès Karadec n'exclut pas de se présenter, tout comme Didier Réau. Notez un certain engouement côté citoyen, puisque 63 143 procurations ont déjà été enregistrées en seulement 2 jours pour ces législatives anticipées. Et puis, ne manquez pas ce soir les prises de parole à la télé, notamment Larcher, le président du Sénat, et membre de LR sur TF1 dans le 20h, Mélenchon qui sera sur France 2 ou encore Darmanin sur C8. Allez, on referme ce volet politique. Focus sur le premier gros incendie de l'année dans le Var et l'importante mobilisation des pompiers. Un feu de forêt qui, on vous le rappelle, s'est déclenché hier après-midi dans le massif des Morts sur la commune de Vidauban. Il a brûlé 600 hectares malgré l'intervention de 760 personnels au sol et pas moins de 200 engins. Plus de 70 sapeurs-pompiers de chez nous des Bouches-du-Rhône étaient d'ailleurs venus prêter main forte à leurs collègues varois. Alors si les moyens aériens ont été désengagés, l'incendie n'a pas encore été circonscrit et les conditions ventées restent défavorables. Aucune victime n'est cependant à déplorer. On vous rappelle qu'en août 2021, un feu avait dévasté 7000 hectares dans l'arrière-pays de Saint-Tropez, faisant 2 morts et entraînant l'évacuation de 10 000 personnes. Alors forcément, on se pose tous la question, est-ce que notre département pourrait subir un incendie similaire ces prochains mois? Un expert pour nous répondre, Paul Marquis de la Météo du 13, il était sur nos ondes ce midi. Les fortes pluies de ces derniers mois diminuent-elles les risques? Voici sa réponse. Ah oui, bien sûr, on a eu pas mal de précipitations effectivement dans les Bouches-du-Rhône depuis ces derniers mois. On a encore eu des orages assez importants effectivement dimanche dernier, donc ça contribue à réduire le risque d'incendie, donc c'est plutôt positif. Cependant, on a quand même des zones qui sont moins bien arrosées que d'autres. On a eu par exemple une zone plus sèche du côté du littoral de la Côte-Bleue ou encore de la partie est des Bouches-du-Rhône. Effectivement, c'est plus humide en ce moment côté pays ex-ouest ainsi qu'autour de l'étang de Berre. Donc effectivement, pour l'instant, le risque de feu de forêt est quand même relativement faible sur toute la région, en tout cas toute la région des Bouches-du-Rhône, contrairement à d'autres départements de la région PACA. Ouais. Paul Marquis de la Météo du 13 au micro de Raphaël Cayat. Toutes les prévisions sont à retrouver sur le site de la Météo du 13 et puis le temps pour demain, c'est évidemment juste après ce journal. On file à Martigues, des pompiers blessés lors d'une intervention hier soir, des faits qui se sont déroulés résidence Mistral dans le quartier des 4 Vents à Martigues-Ferrières. Vous le voyez sur ces images de Mathis Muru. Lors d'une intervention donc pour un feu d'habitation, 3 pompiers ont été pris pour cible et blessés par des tirs de flashball. La police municipale et nationale était sur place pour venir interpeller l'auteur des tirs. Environnement à présent et projet de ligne à très haute tension dans le sud-est. Des acteurs locaux montent au créneau. Ils demandent un moratoire. Quelques 80 acteurs locaux du Gard et des Bouches-du-Rhône, allant du monde économique à des gestionnaires d'espaces naturels, réclament donc une tribune en moratoire concernant le projet destiné à décarboner la zone portuaire et industrielle de Fos-sur-Mer. Censée voir le jour en 2028, cette ligne à très haute tension, THT comme on dit, aura une longueur, tenez-vous bien, de 65 km pour relier les postes électriques de Jonquière-Saint-Vincent du Gard à Fos-sur-Mer via des zones situées près du Rhône, de la Camargue et de la Provence. Le tracé choisi devrait être dévoilé publiquement le 28 juin. On suit le dossier de près. Des caméras, des capteurs sur l'autoroute A55 sortie Carry. Non, ce n'est pas un radar, mais un dispositif sur le pont de la départementale 9D pour quantifier dans les 2 sens la vitesse de circulation et la distance entre les véhicules. Nous voici rassurés. Image signée Mathis Muru.
La France pleure la disparition de Françoise Hardy, une des dernières icônes des 60s, décédée hier à l'âge de 80 ans. Après une longue maladie, les réactions ont rapidement fusé jusqu'aux États-Unis. Tous saluent son influence musicale, sa voix singulière, son élégance et son impertinence. De nombreuses personnalités publiques lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, de Gabriel Attal à Michel Polnareff en passant par François Ozon ou encore Carla Bruni. C'est un monument du handball français qui raccroche le maillot. On parle sport avec Vincent Gérard. Le gardien international prendra sa retraite à la fin de cette saison après avoir aidé Istres Provence Handball à décrocher son ticket pour la première division. Il y a une dizaine de jours, le natif de Moselle espère finir sa carrière aux Jeux de Paris. Une dernière aventure olympique qui est au cœur du nouvel épisode de votre podcast Maritima. En voici un extrait. Tu sais, je pourrais prouver par A plus B pourquoi il faudrait me prendre, ou je pourrais prouver par A plus B pourquoi il faudrait pas me prendre. En fait, j'ai pas envie de faire celui qui essaie de se vendre. En termes de management, c'est quand même une réalité. Tu peux pas faire qu'avec des jeunes. Il faut aussi que tu t'appuies sur des gars qui ont de l'expérience, qui ont déjà gagné ce genre de compétition. Et c'est pas le cas des 3 autres gardiens. Tu me verras pas mettre des vidéos d'arrêt de moi sur Instagram. Tu me verras parce que c'est pas moi. En fait, j'ai envie de finir ma carrière comme j'ai commencé, en étant au droit avec moi-même. Une gestion du travail et des sacrifices pour obtenir un Graal, des JO à la maison et potentiellement une médaille afin de prendre sa retraite depuis le sommet du hand mondial. En fait, si je fais tout ça, si je me suis fait opérer, si j'ai changé de club, si je travaille, si quand j'ai mal, je continue à bosser, c'est pour ces moments-là. Donc ça a été vraiment une grande source de motivation et si je fais tout ça, c'est pour ces Jeux Olympiques-là. Je vais attendre comme tout le monde que la liste tombe. Et après, je les suivrai et je serai leur premier supporter tout au long de la compétition, qui est Vincent ou pas, mais encore une fois, il y aura Vincent. L'ultime arrêt de la carrière de Vincent a-t-il déjà eu lieu sous le maillot istréen ou sera-t-il réalisé sous bannière tricolore ? Il faudra attendre encore un peu pour le savoir. Le 4 juillet, Guillaume Gilles, le sélectionneur de l'équipe de France, dévoilera sa liste de 15 joueurs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Des étoiles dans les jeux, une production signée Joey Temple à écouter donc sur notre site maritima.fr. Allez-y, ça vaut vraiment le détour. Avant de se quitter, on vous invite au resto. Alors pas pour tout de suite et pas n'importe lequel. Il s'agit du premier restaurant solaire d'Europe qui va ouvrir en France, encore mieux à Marseille. Et c'est à Château-Gombert, dans le 13e arrondissement, que le restaurant Le Présage va accueillir le 18 juin ses premiers clients. Reportage gourmand d'Adrien Etiamble. Si c'est au milieu, ça fait vraiment des billes. Et donc là, ça veut dire que c'est assez chaud et que c'est très chaud même. Et donc ça. Là, je pense qu'on est au-dessus de 300 degrés sans problème. C'est après quelques démonstrations visuelles montrant la chaleur de ces plaques de cuisson uniquement chauffées à l'énergie solaire que le fondateur Pierre-André Aubert nous détaille la genèse de ce pari fou datant de plus de 10 ans. J'aime bien le dire, mais à Marseille, surtout pour les Marseillais d'ailleurs, il y a 400 jours de beau temps à Marseille. Donc du coup, c'est un peu dommage de ne pas utiliser l'énergie solaire pour cuisiner. Et c'est de là que vient l'idée de se dire, est-ce qu'on peut utiliser l'énergie locale, disponible localement, pour cuisiner des produits locaux évidemment. Cet ancien ingénieur reconverti en cuisinier a développé des paraboles en aluminium qui permettent de chauffer les plaques. Donc là on voit qu'il y a de la lumière et plus ça va aller, plus ça va re-rentrer à l'intérieur. Il y a un système de suivi automatique qui fait que nous en cuisine, on n'a plus à s'en occuper. En cuisine, là aussi, l'écologie est au centre de l'assiette, produits frais, locaux et même un jardin comestible. 98% de notre carte est basé avec des produits locaux. Déjà, ça, c'est notre contrainte de base, on va dire. Et on va utiliser énormément d'herbes. Donc, on va être sur du vivant en termes de végétal. Et en termes de lactofermentation, c'est aussi, on a beaucoup d'expérimentation à ce sujet-là. De nombreux capteurs seront aussi installés sur le bâtiment, ce qui permettra à ce restaurant innovant d'être également un lieu d'expérimentation. Bon ça donne envie, on a bien noté donc ouverture du Présage le 18 juin à Château-Gombert à Marseille. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, reste à vous souhaiter une excellente soirée sur Maritima TV. À demain.